Le Seigneur dit à Moïse, maintenant donc va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Dieu lui répondit, je suis avec toi. Exode 3, versets 9 à 12. À l'instar de Moïse, toute personne sur cette terre a des missions à accomplir de la part de Dieu. Dieu nous a prédestinés à faire des choses pour lui sur cette terre. Exercer un métier, être père ou mère de famille, rendre un service pour faire évoluer l'humanité, exercer une fonction politique, religieuse ou administrative. Bien qu'il ait été appelé par Dieu, Moïse ne s'est pas jeté les yeux fermés sans préparation dans la mission. Il a d'abord fait une évaluation et il a compris que 1. La mission le dépassait. 2. Qu'il ne disposait pas de toutes les compétences pour la réussite de la mission. 3. Qu'il avait besoin d'un cahier de charges bien défini. Voilà pourquoi dans la suite de l'histoire, il a posé des questions à Dieu pour comprendre comment les choses vont se passer. Dieu va alors le rassurer de son appui, lui expliquer de long en large comment les choses vont se passer, ce que lui, Moïse, doit faire et lui attribuer des collaborateurs. Donc, on ne se jette pas les yeux fermés sans préparation sur une mission, un travail. On ne peut pas embrasser un domaine par hasard. De même qu'on ne peut pas devenir médecin par hasard. Il faut forcément se sentir appelé dans le domaine. Chercher à comprendre la mission. Ensuite, évaluer ses compétences, ses qualités et atouts. Se former pour ne pas faire du charlatanisme. Faire confiance à Dieu de qui vient la mission pour braver les obstacles. Car, comme le dit Saint Paul, je peux tout en Dieu qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Enfin, il faut rechercher les ressources pour la bonne exécution de la mission.